sache que bon, ça va être compliqué puisque c'est Fabius. Fabius, c'est un organisme civil, donc je sais, qui a été dirigeanté par l'Élysée, sans audit, sans qu'il y ait transparence du tout. Et c'est eux qui, depuis le départ, sont dans l'ingénierie sociale, sont dans la manœuvre. Ça est déjà d'une certaine mesure, nous, avec le numérique, avec le téléphone, on a vécu, on peut encore aller manger au resto, payer en cash. Pour l'instant, on ne pas le faire. On peut encore aller au cinéma sans être sous contrôle. Là, avec ce pass sanitaire, l'État va s'occuper de toute notre culture. Ah, ja, no, was? Absolument, c'est aujourd'hui, de partout, on va expliquer ça aux gens. Non seulement il y a une obligation vaccinale derrière ce pass sanitaire, ils vont nous obliger à nous faire vacciner. Puisque si on n'a pas de vaccin, on sera obligé de se faire faire des tests par répétition, ou des sérologies qui seront à non frais, puisqu'ils vont les dérembourser, ils l'ont déjà annoncé. Comment est-ce qu'on peut en être arrivé là? Donc, unissons-nous en tant que citoyens, unissons-nous pacifiquement, de façon impartisane, indépendante de toute nuance politique. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter d'hurler? S'il vous plaît, c'est difficile déjà de prendre la parole en public, si en plus de ça, il y a des gens qui fusent. C'est compliqué, vraiment. Je suis désolée, mais je suis très fatiguée. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que tout ce travail, c'est beaucoup de travail d'organiser une manifestation. Vous savez, beaucoup de travail, donc je passe des heures, des nuits, j'en dors pas la nuit. Donc s'il vous plaît, ménagez-moi. Et d'ailleurs, on appelle au soutien, on appelle à ce que des gens viennent aider l'équipe de Paris pour la liberté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Il y en a qui ont dû partir ou d'autres qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de s'investir dans le collectif. Donc voilà, c'est pas notre endroit, plutôt qu'elles soient par terre. Est-ce qu'il y a deux personnes sympathiques qui vont se dévouer pour venir tenir la banderole, s'il vous plaît? Vous pouvez déplier les pieds, il faut dérouler les pieds là, les dévisser. Et mettez-vous, voilà, mettez-vous là devant le Conseil d'État, comme ça on a une banderole. Il nous faut des gens qui s'engagent. Il faut venir aux manifestations et si vous voulez nous aider dans l'organisation, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Tu es dans l'organisation, viens nous aider alors. Viens porter la banderole. Tu te déplaces, c'est déjà une tâche sur le diesel, sur le changement climatique, sur les travaux d'Andrew Wakefield, sur le chlordécone en Guadeloupe. Ils ont menti sur le chlordécone en Guadeloupe. Ils ont menti sur le médicament pour la statine. Ils ont menti sur l'explosion du vol MH17. Ils ont menti. Et alors, sur la crise Covid, ils disent toute la vérité, rien que la vérité, évidemment. On va les croire, on va fermer les yeux, comme pour tout. Mais bon sang, ouvrons les yeux, est-ce qu'on peut faire confiance aux lobbies pharmaceutiques? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce gouvernement, aux oligarques? Est-ce qu'on peut leur faire confiance à tous ces gens-là, les gens? Merci. Liberté, on doit dénoncer tout conflit d'intérêts, bon sang, on doit dénoncer tout ce qui se passe. On nage en plein conflit, on nage dans un film de démocratie. Mais ils ont trouvé le moyen avec des manigances, des amendements, etc. de faire quoi? Ils ont trouvé le moyen de faire renverser au niveau de la nuit. À 5 h du matin, quand l'hémicycle est à moitié vide, qu'il reste 30 pelés dans l'Assemblée. Est-ce que ça... Bonsoir mes amis, pour cette vidéo j'ai mis une cravate noire, c'est de circonstance. C'est aujourd'hui qu'on enterre la démocratie en France, enfin ce qu'il en reste. Ça n'a pas été très brillant depuis des années, le patient était sur la pente savonneuse, il glissait. Et puis là aujourd'hui, voilà, on est obligés tous de constater que c'est fini, électrocardiogramme plat. En fait,
Le Conseil constitutionnel vient tout simplement de valider un système d'apartheid en France. Alors, j'ai envie de dire, ça sert à quoi d'avoir une constitution qui est quand même un texte sacré pour un pays, qui est un texte suprême dans un pays comme la France, qui donne un certain nombre de garanties, dans laquelle il y a des textes qui ne souffrent d'aucune interprétation, pour que un demi-président puisse, de sa propre initiative, tourner le pays en état d'apartheid pire que sous l'occupe, et qu'il y ait un conseil qui valide la chose. Alors, soit il faut supprimer le Conseil constitutionnel, soit il faut valider le fait du prince et donc supprimer la Constitution elle-même et appeler la Constitution Macron. Il fait ce qu'il veut, comme il l'entend. Mais c'est littéralement une descente. C'est une descente. Bien sûr, c'est un décrochage même. C'est même plus une descente. La descente, ça fait 10 ans, 20 ans qu'elle est entamée, la descente de la démocratie française. Mais là, aujourd'hui, réellement, on consacre la dictature sanitaire, littéralement.